Chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, moderne, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut pas qu'il soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le pauvre, dans les pièges du diable. La grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur nous, tous ici présents ce jour, au nom de Jésus le Christ, dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. L'Éternel, ton nom, subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur cœur, dans leur bouche. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, lèvons-nous et honorons ce Dieu que nous venons de citer en chantant la liste de cantiques qui est sur vos programmes. Debout, s'il vous plaît. Nous chantons. Amen.
Éternel, notre Dieu, notre Père, il t'a plu afin que tu permettes que ce jour, nous, tes enfants, ici à Paris Nord, nous nous rassemblions dans ce lieu que tu avais choisi pour nous, pour te louer et pour t'adorer. Tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, Éternel, tu étais à côté de nous, surveillant nos actions et nous protégeant de tout mal. Tu nous as gardés malgré que nous ne le méritions pas toujours. Éternel, cette nuit encore, tu étais là, veillant sur notre sommeil. Ce matin, par ta grande bonté, tu as permis que nous nous levions pour que nous puissions nous rendre en ce lieu pour t'adorer. Éternel, nous voici rassemblés, tel que tu l'as prévu. Encore en ce moment, d'autres sont sur les routes et les chemins pour se rendre dans des lieux où ils doivent te rendre un hommage bien mérité. Tu nous as rassemblés physiquement, Éternel. Nous te prions de rassembler nos cœurs et nos pensées en une seule pour que le culte que nous allons te célébrer ici ce jour te soit d'une agréable odeur. Pardonne nos péchés nombreux, Éternel. Parce que nous sommes pécheurs, malheureusement, nous ne savons pas nous arrêter dans nos manquements envers toi. Mets ton Esprit Saint ici et maintenant, présent dans nos cœurs, afin que toutes les actions que nous allons faire ici honorent ton nom et ton nom seul. Ne permets qu'aucune autre pensée, qu'aucune autre voix ne soit présente ici ce jour éternel. Toi qui es le Dieu de miséricorde, accorde-nous tout ceci. Pas parce que nous l'avons tellement mérité, mais au nom de Jésus ton Fils, qui, avant de te rejoindre au ciel, nous a demandé de te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Étant encore debout, confessons notre foi chrétienne avec tous les chrétiens de la terre en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît.